Pas super bien dormi. Puis je me suis réveillé, c'était bruineux un peu. Il est rendu tard, mais c'est ça, j'avais mal à la tête un peu en me levant. Je pense même en ayant bu genre 8 litres d'eau, puis en ayant bu les solutions électrolytiques, j'ai quand même perdu beaucoup de sel, tu sais. Fait que je me suis recouché un peu. Là, ça va mieux. C'est ça, il pleuvait un peu. Prendre mon temps. J'ai 5 km de fête, ça m'a pris 35 minutes. Je tremble comme si je m'étais baigné tout habillé. Pas l'air de vouloir slacker. Ouais, la route transamazonienne, c'est pas de la tarte. Au moins c'est nuageux, fait que le soleil est moins fort, mais c'est tough. Je suis tellement, là, c'est... Je comprends pas comment je survis pour elle. L'output est plus important que l'input, là, même si je bois full. Bon, prends le petit break, on va continuer. Ouais, je sais pas si ça paraît, mais le chemin est moins beau. Il y a beaucoup de washboard, là, de planches à laver, de sablus. Ça fait que genre même en descendant, là, je vais genre à 10, tu sais, parce que là ça brosse. Puis là en plus, mes breaks là, d'Altamira à 2 piastres, qui l'eût cru, mais je pense qu'ils sont pas full bons, là, j'ai quasiment plus de breaks. Ah, ça me tente pas d'ajuster ça. Fait que je vais doucement. Le spot avec les côtes les plus épiques ever, le chemin le plus scrap, plus de break. Quand je prendrai un break aujourd'hui, je rajusterai, j'ai serré. Mais pas tout de suite. Que ce soit demain ou dans 20 ans, je réparerai mes breaks. Bon, fait que je vais resserrer ça un peu. Mon corps s'en vient effiloché pas mal. Mais là, je veux le resserrer. Fait que même si ce bout-là tombe, c'est pas trop grave. Je vais le mettre plus ici, la note. Belle côte qui descend. Mais là, je break plus, ça l'aide. Je me sens un peu moins en danger. Oh, attention! Je pense que j'ai besoin de mes deux mains. L'arbre, il est en fleurs, il y a des belles fleurs mauves. Ouais, ici, de ce bout-là, j'ai plus l'impression d'être dans la vraie transamazonienne pour elle. Il y a de la côte, mais là, j'ai moins le goût de mourir. Sinon, je suis pas mal guéri. Mais j'avance quand même ultra lentement. Je pense aussi que c'est la journée la plus fraîche depuis le début. Il fait présentement 30,6. Oh, gèle ici! Le camion là, il s'est arrêté pour me donner de l'eau gelée. Hey, il y a encore de la glace dedans.
C'est gentil. Même s'ils me font respirer de la poussière, c'est pas tous des chiens sales! Alright, j'ai 22 km de fête. Ça va mieux, ouais. Non seulement je suis plus en forme, mais le monde descend, il est plus descend que monte. Fait que hier, c'est ça, je montais plus. Je pense que j'ai campé comme un espèce de point culminant. Puis là, je m'arrête, un petit magasin, une petite maison qui vendait des pastèques, du Pepsi. Il n'y avait pas de Coke. Non, ça va bien, là, tu sais. C'est sûr, je fais pas des grosses distances, mais je vais être capable de faire plus que 32 km. Je pense pas que je vais être bon pour arriver à Uruara aujourd'hui, par exemple. Mais le moral est bon. Oh yeah, un bout quasiment à plat. Les gars sont arrêtés en char. Obrigado! Boa disputar a cerveja. Eu sou canadense, mas estou viajando do estado do Maranhão até Santarém e depois quero tomar barco a Macapá e continuar ao norte e dia chegar à minha casa em Canadá. Ah, será? Dia vou chegar. 370. Sim. Muito obrigado. Tchau você. Holy shit! Je me suis fait donner de l'argent. Ah, 12 réals! Ça coûte vraiment une bière, ça. C'est comme Patreon on the go. J'ai vu le char ralentir, mais les billets, là, tu sais. Je suis un travailleur de rue. 17! C'est 17, pas 12! Aïe, il va me payer à la traite. Le chemin s'en vient vraiment mauvais, là. Avec beaucoup de trous, je trouve, beaucoup de bosses. Là, j'ai pris un break à l'ombre. Puis là, j'ai une mauvaise surprise en rattachant ma gourde là, après avoir bu. Mon rack en avant, carrément cassé, ici. C'est un rack fait par Surly aussi. Le Surly, c'est la compagnie de mon bicycle. Fait que la bonne nouvelle, c'est que c'est en acier. Je peux le ressouder, mais tu sais, pas moi, là, mais j'ai essayé de trouver une shop avec quelqu'un qui peut le souder. Mais là, je suis un peu en plein milieu de nulle part, c'est sûr, là, tu sais. Mais je vais essayer de faire ça à Uruara. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, comment le rack est fait, là, j'ai essayé, c'est qu'il y a une attache en bas de la fourche, puis ici. Fait que, tu sais, dans le fond, le poids des sacs, ça change pas grand-chose parce que, tu sais, cette partie-là, c'est comme un peu sur le top. Il y a vraiment juste ma gourde qui est affectée, tu sais, qui affecte cette partie-là. Fait que mes sacs, tu sais, forcent pas trop cette partie-là. Je sais pas pourquoi ça l'a cassé. Mais tu sais, c'est pas dramatique, là, je peux continuer un peu. Je ferai pas des mois comme ça, là, c'est sûr, mais à Uruara, j'ai essayé de trouver quelqu'un. Ce rack-là, je l'ai acheté en 2016 d'un gars sur Craigslist, usagé à San Jose, en Californie. Fait que tu sais, quand même du millage. Fait que c'est ça, c'est en acier, c'est plus lourd, mais c'est plus rough. Puis quand ça pète, ben, tu sais, t'es capable de le faire souder. En aluminium, c'est pas mal plus compliqué. Fait que là, n'importe quel shop là, qui répare des motos, whatever, si j'arrive puis je dis, peux-tu me souder ça? Je pense que ça va être pas trop compliqué. On va voir. Mais ça doit être correct. Fait que petit spot pour se baigner. Il y a l'air d'avoir une plage plus belle par là-bas. J'entends du monde se baigner, mais là, moi, je veux juste un peu me rincer. Il y a un village à quelques kilomètres là, qui a l'air un peu à ressembler à ce que j'étais hier. Fait que je vais arriver pas trop dégueu pour demander une place pour camper. Je vais encore moins vite en descendant les côtes là, à cause de mon rack. Hein? Progrès lent. Je suis dans le petit village. On m'a dit que je pouvais camper dans l'école. Essayer de trouver de quoi. C'est pas gros. Bon, j'ai trouvé l'école, mais je pense pas que ça va faire. Je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai comme demandé d'une madame, je peux-tu camper? Elle dit, ah non, il y a une réunion. Mais genre, j'ai compris, il y a une réunion hier soir. Là, ça marche pas vraiment. Je sais pas trop quoi faire, là, il s'en vient un peu tard. Je vais essayer de trouver un autre spot.
Il n'y a rien qui faisait dans le village finalement. J'ai continué. Je pensais avoir trouvé un spot. Il y a une carcasse de je sais pas quoi là, puis plein de mouches. C'est comme un peu mauvais signe ça. Quand je vais continuer. Et là, je suis fatigué, là. Ça vient tard, puis j'ai faim. Ok, je pense que j'ai trouvé de quoi. Dans une plantation d'acai. Où c'est que la clôture est tombée. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de char. Puis je vais pousser mon bicycle en mode commando. Ok, let's go! C'est pas pire partout. Ok, fait que je passe ici de ça fin. C'est humide par exemple, en tout cas. On dirait que j'avais plus l'énergie, genre comme si mon portugais devenait poche. Puis là, il y avait quelques maisons de campagne avec des chiens qui jappaient, genre j'aurais pu demander, mais on dirait je le sentais plus là. Je vais passer une nuit ici. Je fais pas beaucoup de camping sauvage dans ce voyage-là, mais c'est de quoi que je fais vraiment beaucoup d'habitude. J'aime ça, la espèce de « OK, let's go! » Juste explorer pour être sûr, c'est ici le meilleur spot. OK, fait que je suis installé. Il fait quasiment noir. La seule affaire, c'est que tu sais, c'est comme la Watkins. Il n'y a aucun vent, puis c'est full humide. Tu sais, mes lunettes sont embuées. Fait que c'est pas ultra confortable. Je pense pas que je vais super bien dormir. Mais en tout cas, c'est cool. C'est wild. Ça brasse. Je suis prêt à partir. Je vais remonter vers le chemin. Il n'y a plus une grosse partie de la nuit. Là. C'est tellement humide. Je suis tellement dégueulasse. Là. Parce que je veux pas trop changer de linge, vu qu'avec la poussière, tu sais, je veux avoir du linge propre quand je fais pas du bicycle. Mais là, ce gilet-là, il est comme tout... Tu sais, quand quelque chose est imbibé de sueur, ça sèche comme pas, là, encore moins quand c'est humide de même. Fait que je suis pas en maximum confort. Mais là, j'aurais peut-être 30 km à faire vers Uruara. Il est supposé avoir beaucoup de côtes, par exemple. Puis là, je vais essayer de trouver un soudeur, mais là, on est dimanche. Au pire, je pourrais rester demain. Lundi, trouver une place où souder mon rack pour continuer mardi. On va voir ce qui se passe. Là, c'est pas pire vu qu'il a plu quand même pas mal cette nuit. Il n'y a pas de poussière quand les chars passent. C'est cool ça. Puis il n'y a pas assez plu non plus pour que ça fasse trop de boîtes. Fait que je suis content. Oh shit, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un ver, parce que... Non, je pense que c'est un serpent, mais il n'y a pas d'yeux. Hey! Serpent aveugle! Va pas dans le chemin! Voyez-vous sa tête? Ah, il y a des mini-yeux! Oh! Va-t'en dans la forêt! Belle swamp! Je sais pas si ça paraît, la surface est vraiment pas belle. C'est comme de la boue séchée qui fait les petites bosses. C'est dur d'avancer vite. Le plus beau spot, c'est comme juste sur le bord du fossé. J'ai peur de tomber. Puis avec mon rack pété, j'essaie de faire attention, mais j'avance pas vite. 13 km de fête, donc je vais arriver à Uruara pas trop tard, je pense. Encore 10 km à Uruara. Je me repose dans un autre petit abri. Il reste genre 5-6 km, mais là, il est full de côte. On dirait que j'ai comme juste à la limite de plus de jus. J'essaie de passer au coke que je vais boire dans pas long. Mais ouais, je suis fatigué. Je pense que le bout Medicilambia à Uruara, c'est vraiment dans les plus corsés que j'ai fait en vélo depuis un bout là. C'était tough. Juste quasiment 100% pure côte. Mais il y a de l'espoir. Yes! Je suis arrivé. Aïe. J'ai presque les larmes aux yeux. Je m'en venais vraiment fatigué.
Je pense que vu que mon rack en avant était brisé, j'ai pas rempli ma gourde, ma grosse gourde de thermos, fait que j'ai pas fait de Gatorade. Puis là, je le sens que je suis faible en électrolytes. Electrolytes! Fait que je me sens, tu sais, pas de temps ça coche. Je vais me trouver une poussada. Fait que je suis à Uruhara, je me suis trouvé un hôtel, je me suis lavé. Fait que c'est ça pour souder mon rack. C'est fou à quel point, là, on est dimanche. Elles, tu sais, qui sont d'habitude aussi tant bordéliques, deviennent mortes, là. Fait que je vais attendre demain, puis je pense que c'est ça, je vais me reposer. Mais tu sais, la maladie mystère que j'avais à Brésil Novo, alors pas mal parti parce que j'aurais pas été capable, comme j'étais, là, avec le souffle court, là, j'étais pas mal craqué au coton tout le temps, le cardio, là. Fait que là, ça va bien. La seule chose que j'ai trouvé d'ouvert pour manger, vu que j'avais full faim, c'est une place à milkshake. Un dîner très nutritif. Je reste au Paris Hotel. Ça me fait rire. Je me demande s'il y a des Uruhara Hotel à Paris. Oh yeah, 2 gros pastilles. Ah, il y a un peu plus de vie, là. Uruhara. Soleil couchant avec un 4 roues. Les buffets de déjeuner, ça ressemble à ça. C'est quasiment genre un bar à dessert. Fait que j'ai mon rack qui est pété. On va essayer de trouver une shop. Le gars de l'autre du Paris Hotel m'a suggéré Multipesas. On va aller voir ça. Je suis dans une shop de moto, de mécanicien. Faire ça live. Oh shit. Fait que c'est fait. Le gars m'a rien chargé. Quand même travaillé dessus, là, un petit bout. Mais j'aime ça, des fois, en voyage, tout est plus compliqué, mais là, tout est comme plus simple. J'arrive avec mon rack. Ah ouais, faire ça, il fait ça en 2 jobs tout de suite, j'attends. Il me l'ordonne. Oh non, c'est gratis. Fait que je suis content. Bon, ben avec ça qui est fait, je pensais que ce serait plus compliqué puis plus de gossage. C'est ça, un rack en acier, c'est plus facile à souder. Je m'étais pris comme une journée off en pensant que ça serait comme du gossage, mais là, je vais faire du montage, je vais me reposer. Il est 9h30 puis ma journée, ma liste de choses à faire est finie. C'est pas pire. Alright, fait que c'est mon festin au restaurant Uruhara. Je sais pas pourquoi ils donnent tout dans des assiettes séparées. Ça fait comme si j'avais plus de bouffe. Un beau monument. Une main qui tient un engrenage. Faire l'épicerie pour le long bout. À Santarém qui a rien. Oh, ça c'est bon. Master Pet, meilleur nom de magasin. Les brochettes, motobombe. Et merci d'avoir écouté. Je suis présentement à Oiapoque, à la frontière avec la Guyane française. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner si ça vous tente. J'ai comme un reflet bizarre dans les yeux. Je suis devenu un robot. Et tel que promis, je vais faire un shootout amoureux à ceux qui ont fait un jeu de mots avec Tartaruga Gigno. Donc je veux féliciter Mnemo King, François Gagnon, Yopré Itogez, Edith Fallon Prize et Laurent Roy. Donc, merci d'avoir participé au concours de jeux de mots. Vous irez voir dans votre boîte à lettres demain. Vous avez chacun une Lamborghini. Donc, je vous invite à vous abonner parce que la prochaine vidéo est particulièrement cool parce que je suis la route vers Santarém par une petite route qui passe vraiment dans la vraie Amazonie, dans le vrai bois. Donc, on se retrouve mercredi, j'espère, pour les prochaines aventures. Au revoir!